Hey, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Aujourd'hui, une petite revue sur un liquide qui steep depuis plusieurs semaines. C'est les liquides Liquid E-Juice. Vous n'avez sûrement vu se promener dernièrement. Moi, ils me viennent directement de Liquid E-Juice, qui sont nos voisins en fait de l'Ouest, donc nos amis les Ontariens. J'ai un ami, Luke, qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé des samples pour faire connaître ça au Québec. Donc, je vais ouvrir des petites guillemets. Luke, this is your review. Thanks for the samples. I really appreciate that, and I hope my friends from Quebec will appreciate it as much as I did. So, there it is. Donc, on referme les guillemets. Donc, au menu aujourd'hui, on a 8 liquides. Donc, j'ai 8 samples qui m'ont été envoyés. Et puis, je vous fais ça sur un freak show bien ordinaire, dual coil, rien d'exceptionnel, plus un flavor chaser que d'autres choses. Je vais remplacer le coton entre chaque liquide. Et puis, en bas, dans la description, vous allez voir des temps à côté de chaque nom de liquide. Donc, si vous n'avez pas envie de tout regarder la revue parce qu'elle risque d'être quand même assez longue, vous pouvez juste appuyer sur le petit chiffre qui va avoir à côté du nom du liquide pour aller directement à ce liquide-là. Donc, on y va tout de suite. On y va tout de suite avec Tropics. Ouh! Ça, c'est fruité à souhait. Malheureusement, j'ai pas mis beaucoup de coton. Il va falloir que je rejuice. À première vue, on a un goût qui est quand même assez prononcé au niveau du fruit. C'est une mangue. Je goûte bien la mangue. Mangue et pêche, mais pêche naturelle, extrêmement mûre. Donc, très sucré au niveau du goût, mais pas de là à s'écœurer. Ce que je veux dire, c'est que ça goûte comme une pêche qui est très mûre, qui est très goûteuse, qui a vraiment beaucoup de sucre à l'intérieur. Mm. Un beau mélange des deux. On parle ici d'un candy coconut. Moi, je le goûte pas vraiment. C'est peut-être la petite rondeur qu'il y a à la fin, mais vraiment, ce qui est prédominant là-dedans, ça va être la pêche très très mûre avec comme accompagnement, je vous dirais, un petit peu de mangue. La mangue n'est pas très prononcée parce que moi, je sais que la mangue, c'est vraiment un fruit qui est extrêmement goûteux, qui est puissant en bouche. Donc là, je dirais que la pêche est vraiment en premier, est prédominante, puis c'est pas une pêche bonbon, mais pas du tout. C'est vraiment une pêche naturelle, très 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 mûre. Hmm. C'est une saveur d'été. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, comme je dis, la coconut, moi qui n'ai pas un grand friand de la coconut, j'étais un peu réticent, mais écoutez, moi je la goûte pas plus que ça. Peut-être en fin de bouche, une petite affaire, mais c'est vraiment une bonne pêche bien mûre avec un accompagnement de mangue. Aussi simple que ça. Alright, le suivant. Morning After. Et j'étais réticent au début parce que au début, quand on sent le flacon, ça sent les bananes. Et vous connaissez mon avis sur les bananes bonbons. J'ai un peu de misère. Par contre, celui-là, hmm, pas du tout. C'est une banane naturelle, mais c'est pas juste ça. Vraiment, à tous les niveaux, toutes les saveurs, devrais-je dire, sont toutes au même niveau, c'est moyen. Il n'y a rien qui est très puissant, qui est vraiment qui va te sauter dans face, là, rien de tout ça. C'est vraiment, en plus, avec le nom Morning After, morning qui est matin, je pense que ça s'applique bien au liquide parce que c'est un liquide qui se va très bien le matin. C'est un, euh, c'est un gruau, un espèce de gruau sucré.
Hmm. C'est vraiment bon. C'est un gruau sucré avec une pointe d'érable, avec en background qui le suit tout le temps une banane naturelle. C'est vraiment cool parce que c'est pas justement bonbon. C'est vraiment, ça rappelle une espèce de vape de déjeuner, carrément. Ensuite de ça, euh, la touche sucrée va rester en bouche après l'expiration. Ça goûte l'espèce de caramel. euh, Caramel sucré, légèrement salé, vraiment fin. C'est vraiment, on le goûte pas à l'inhalation, mais vraiment à l'expiration, ce qui va rester, c'est une espèce de butterscotch, mais léger. Encore là, toutes les saveurs qu'il y a dans ce liquide-là sont toutes légères. En tout cas, sont pas très puissantes. Ouais, tout simplement. Je dirais ça comme ça. Un espèce de gruau à l'érable, très léger, avec des bananes et un peu de crème parce qu'il y a un petit goût crémeux qui me rappelle un peu pour ça, je pensais un peu à une custard, mais c'est pas une custard. Hmm. Vape de déjeuner, 100 000 à l'heure. Gruau, euh, caramel en fin de bouche, banane qui suit tout le long. Vraiment essayer. Le prochain, probablement celui-là que j'apprécie le moins, c'est Cowboy, qui est un tabac. C'est un tabac. Je suis pas un gros tripeux de tabac simplement parce que je suis rendu ailleurs. Mais ce que ça goûte, le plus proche que je pourrais faire un parallèle, là, ça va être avec un tabac dans une canne. Donc, tu ouvres une canne de tabac, tu sens le tabac frais, c'est ce que ça goûte. Mais par-dessus ça, il y a une pointe de noisette. Ok, je la goûte, il y a une pointe de noisette. Donc, tout simplement, un tabac frais avec une touche de noisette et honnêtement, le tabac, il reste longtemps, ok? Après l'expiration, ça va revenir pendant plusieurs minutes. Pour quelqu'un qui utilise ça comme alternative et qui veut aller dans la gamme de Liquid e-Juice, c'est sûr et certain que ça serait un incontournable, en plus des autres évidemment. Mais pour ce qui est de leur saveur tabac, c'est bien réussi, c'est agréable, c'est juste absolument pas dans mes cordes. Le prochain, Funnel Cake, qui est probablement, pas probablement, c'est mon préféré de la gang. Hmm. Lui, j'avais vraiment hâte. Juste à le sentir, je savais déjà à quoi m'attendre. C'est un custard à la vanille, très crémeux et à la fraise. Est-ce que je peux dire une fraise naturelle? Oui. Est-ce que je peux dire une fraise sucrée? Absolument. Quoi dire d'autre? Un daily vape. Je pense que pour moi, c'est le mot. J'avais hâte de faire la revue pour pouvoir vaper le reste. Parce que franchement, c'est un des incontournables, je vous dirais, de la gamme complète de Liquid e-Juice. Tout simplement. Une custard qui est forte, qui goûte beaucoup, avec un goût sucré de crème et de vanille, avec une fraise mûre. Je parlerais d'une petite fraise, pas les grosses fraises, ça ressemble plus au goût d'une fraise des champs, bien bien mûre. Lui, il va passer très vite. Celui-là, Coco Loco. J'ai décidé de le vaper tout de suite après Funnel Cake parce que ça s'apparente un peu. Je ne sais pas si c'est la même base,
mais c'est sensiblement la même chose dans le sens qu'il y a un fond de custard, mais lui il est beaucoup plus tropical. Donc au niveau du fruit qu'ils ont peut-être utilisé, je dirais plus que ça s'apparente aux fruits tropicaux. Donc un mix un peu entre le funnel cake et le tropical. Puis les arômes de fruits ont été vraiment plus bas que tropical. Donc c'est comme s'il avait quasiment utilisé une base de funnel cake et qu'il aurait rajouté le tropical. Donc si vous les essayez, vous allez voir ce que je veux dire. Hmm. Tout simplement, un custard, cette fois-là, un peu plus léger, avec un gros mélange de fruits qui est par-dessus ça, je vous dirais. C'est un autre Daily Vape dans mes goûts à moi. Donc, custard tropical, on pourrait dire ça comme ça. Celui-là, euh, Loop Flake, j'avais des attentes et elles ont été comblées. Pour n'avoir essayé des loopers et compagnie, hmm, c'est de loin celui qui se rapproche le plus des Fruit Loops. Évidemment, ça ne goûte pas vraiment les fruits naturels. On s'en attend parce que les Fruit Loops, c'est pas des fruits, là. On se le cachera pas. Donc, il y a un petit goût là-dessus céréalier, un goût de lait, mais très léger. Le lait, il est pas très présent. Il est là tout en, Euh, très discret, mais il est là quand même, on le goûte. Ce qui est vraiment en avant-plan, c'est un peu d'agrumes, un peu de citron et une espèce de cerise bonbon, si on veut, mais très bien mélangé, super bien balancé. Un liquide à dripper, évidemment, parce que euh, il n'y aura pas rien de très puissant. Fait avec un dripper, moi, je trouve que ça fait ressortir les arômes. On l'a vraiment comme il faut, le goût. Si vous êtes amateur de looper et de tout ce qui se rapproche de ça, je vous conseille fortement de l'essayer. Puis donnez-moi vos appréciations parce que je suis curieux de savoir si je suis le seul à triper bien raide là-dessus. Euh, Vraiment exceptionnel à mon avis. Il n'y a pas à dire. Ça goûte la céréale, ça goûte le Fruit Loops. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment direct dessus. Je pense qu'ils ont vraiment bien réussi. Ils doivent avoir travaillé beaucoup pour avoir obtenu un résultat comme ça parce que c'est pile poil le Fruit Loops. On enchaîne, on enchaîne. Nana Berry pour les amateurs de fruits. Si je peux l'ouvrir. Nana Berry, lui, sent beaucoup la banane. Il sent beaucoup la banane. Mais encore là, une banane naturelle, je dois préciser. C'est pas mon favori, encore une fois. Il y avait le cowboy que j'aimais pas beaucoup. J'aime beaucoup mieux Nana Berry. J'aurais envie de dire une purée de banane et légère touche de framboise. Le tout sucré à point, mais vraiment l'odeur de banane qui se dégage de ça. Mais encore là, très loin d'une banane bonbon, mais vraiment très loin. La banane va se trouver entre
je dirais un peu plus haut que le moyen, donc plus du côté du puissant, mais sans trop bien sûr. Et tout de suite suivi de la fraise. La fraise est là, mais est difficile à distinguer parce que la banane prend vraiment toute la place. C'est vraiment une espèce de purée de banane et de fraise. Aussi simple que ça. Excellent. Le dernier que j'ai à vous présenter, On the Rock, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il y a des arômes, comment je dirais, assez particulières et qui vont rester dans votre, soit dans votre dripper ou dans votre tank. J'aime aussi bien vous le dire tout de suite, c'est des arômes qui ont tendance à, je dirais, coller, si vous voulez. Et puis, c'est spécial comme liquide. Pas en single, Alex. En dual. Plus de liquide. Ben, ce que je peux vous dire tout de suite, ça goûte la menthe. Pas le menthol, je dirais la menthe. Assez puissant, très rafraîchissant, quand même assez fort. Il donne l'effet de fraîcheur en bouche. Moi, je dirais que c'est une espèce de... donc, On the Rock, dis-je, tu sais, quand même précisé liquide. On the Rock, c'est une espèce de drink. Ça me rappelle énormément la crème de menthe. Mais, il y a un petit arôme que j'arrive pas à distinguer qui est fruité. C'est très agréable, c'est pourquoi je l'ai laissé en dernier, non seulement parce que ça va rester là-dedans au niveau de la menthe va rester longtemps, mais parce qu'il va rester dans le dripper pour le reste de la soirée, parce que c'est un liquide de soirée à mon avis. Extrêmement rafraîchissant. Euh, Pour y aller en simple, je dirais que c'est une crème de menthe qu'on aurait rajouté une petite saveur de berry, de petits fruits rouges qui se trouverait dans le bas. Donc la menthe et l'espèce d'alcool, la crème de menthe serait entre le milieu et le puissant. Donc entre les deux, il est vraiment goûteux avec en dessous vraiment léger un petit goût de berry. Quoi dire de plus? Au final, la ligne de Liquid e-Juice, moi j'ai une très bonne impression. J'ai malheureusement pas le détail du ratio. J'ose croire que c'est des environs de 80 VG, 20 PG. Donc c'est un liquide en OVG, évidemment. Ça, je peux le voir tout de suite. Idéal pour dripper. Ça va très bien dans des tanks pour l'avoir essayé. C'est des liquides qui vont se vendre dans les alentours de 19$ le 30 ml. Je vais laisser dans la description les endroits où vous pouvez vous les procurer ou probablement plus leur site web avec le lien directement de l'endroit où ce que vous pouvez vous les procurer. Pour les gens qui voudraient en avoir pour leur boutique, donc les détaillants, contactez-les directement. Si vous avez besoin de références, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Si vous les avez déjà essayés, donnez-moi vos impressions, savoir si on est sur la même page. Puis sur ce, bonne vape.